sur la partie secours routier. Je vous souhaite une bonne démonstration. Bonjour à tous, nous allons faire une démonstration de secours routier. La démonstration que vous allez voir, c'est quelque chose qui essaie de s'approcher le plus des accidents de la route. L'équipe qui est présente, c'est une équipe de pompiers qui vient un petit peu partout de Seine-et-Marne, donc des gens de différentes casernes. Ce que vous allez voir, c'est ce qu'on retrouve en compétition. Donc il y a des compétitions nationales et internationales. La semaine dernière, il y avait les championnats du monde au Luxembourg. Et donc tous les ans en France, il y a des championnats de France, on va dire ça comme ça, de désincarcération où on retrouve 2 à 3 types de scénarios. Donc un scénario dit rapide, c'est une manette de 10 minutes où il y a une victime incarcérée que l'on doit tenter de sortir en 10 minutes, une épreuve de 20 minutes un petit peu plus complexe, on doit sortir une seule victime également mais en 20 minutes, puis une manœuvre qu'on appelle complexe avec 2 victimes que l'on doit sortir en 30 minutes. Le cas que l'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une manœuvre de 20 minutes, donc l'équipe présente va essayer de sortir la victime qui est incarcérée dans le véhicule donc du bas gris en 20 minutes. Donc ils ne sont pas au courant, je ne vous cache pas, ils ne sont pas au courant des lésions de la victime. Donc forcément, il va y avoir une prise en compte très rapide du chef d'équipe qui devra analyser la situation et sortir la victime dans les meilleures conditions possibles et plus rapidement. Donc pendant les championnats, il y a des grilles d'évaluation avec des juges pour chaque poste. Donc je vous présenterai l'équipe et les postes de chacun juste avant de démarrer. Et chacun a un rôle bien défini et tout est coordonné et bien huilé pour que, en théorie, tout se passe correctement. Donc l'équipe est composée donc, pour la manœuvre de ce matin en chef d'équipe ou ce que l'on appelle commandeur Jérôme qui vient de Rosier-en-Brie et qui est également juge national au niveau des compétitions. Au niveau de l'équipe médicale, donc composée de 2 personnes, il y a le médic numéro 1 qui est infirmier Ludo avec le casque blanc, donc c'est celui qui prendra en charge la victime accompagné de Greg qui est son assistant et qui a un rôle très important parce que c'est lui qui va pénétrer dans le véhicule en premier, prendre en charge la victime et donner de grosses indications au chef d'équipe sur les conditions de survie entre guillemets de la victime à l'intérieur du véhicule. Les 3 derniers, ce sont les techniciens, donc des gens, vous allez voir, ils vont courir partout avec plein de matériel et c'est eux qui, sous les ordres du chef d'équipe, vont faire en sorte de sortir la victime dans les meilleures conditions possibles et en toute sécurité. Donc composé de Pierrot, de Nico et de Fred. Et donc voilà une équipe composée de 6 personnes. Au niveau des championnats, comment ça se passe? Les cas sont tirés au sort. On ne les sait jamais à l'avance. Les équipes sont isolées pendant une demi-heure le temps de monter les cas. Donc on découvre vraiment au moment de rentrer dans l'arène, comme on dit, on découvre la situation et le chef d'équipe a à peine 2 minutes pour analyser et prendre les bonnes décisions dans un délai ultra rapide, donc toute la difficulté de l'exercice. C'est bon les gars? Donc au top départ, on va déclencher le chronomètre et à l'issue, au bout de 20 minutes, on arrêtera la manœuvre. L'objectif, c'est qu'elle soit sortie dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, on va tenter de se mettre dans les conditions réelles de la compétition. Ils ne savent pas du tout ce qu'a la victime, ils ne savent pas le degré de ce qu'on appelle de piégeage, donc le type d'incarcération, ils ne connaissent rien et ça va leur permettre de s'entraîner également pour les prochains championnats de France qui se dérouleront en juin l'année prochaine à Limoges. C'est bon les gars? C'est bon? Go! Le chrono suivant. Pendant ce temps, messieurs, dames, à titre exceptionnel, nous avons intégré Patrick, une victime citoyenne. Que pouvez-nous dire, Patrick, déjà sur ses premiers ressentis, puisque c'est assez innovant aujourd'hui que d'avoir une victime ici du de la population. Bloqué à l'arrière par un bloc béton. 4 portes, 5 portes, pas de victime à l'intérieur. Ensuite, on est sur notre première voiture avec une victime accessible par la fenêtre avant. Ensuite, vous m'entendez? Victime consciente.
Patrice comme primaire, je veux un bilan victime avec un accès victime et une stabilisation de la zone. C'est parti les gars. Victime piégée, non censurée, on va nous déclencher. Donc là, vous avez entendu le prototype avec l'équipe au complet qui a fait le tour du véhicule, essayer d'analyser les risques potentiels, la prise en compte primaire de la victime, avec sa position. Là, les deux personnes que vous voyez devant avec le casque blanc, ils abordent la victime, prennent en compte ses lésions. Pendant que vous avez des techniciens s'intéresser à la sécurisation des véhicules et à la stabilisation. Pendant ce temps, les scientifiques de cette tour avec le casque jaune analysent s'il y a des risques particuliers. Et dans quelques minutes, il va prendre du recul pour analyser la situation et choisir la méthode d'extraction la plus adaptée, la plus rapide afin de la sortir dans les meilleures conditions. La difficulté est là, c'est qu'en quelques minutes, les décisions doivent être prises en adéquation avec la pathologie de la victime. C'est justement toute la difficulté. Ok, la porte elle est fermée, on peut pas l'ouvrir. Allez, on n'a qu'une seule victime. Piégé, bras gauche. Piégé, bras gauche. Le véhicule à table, victime de Bernard. La victime à l'intérieur de Deux véhicules sont la carburation traditionnelle avec plus d'individus seulement. Et donc en plus de devoir la dégager, au préalable, nous devrons faire une action donc, à l'heure d'imminence pour dégager le bras qui est coincé entre le montant et la portière. Allez, on avance sur la table, les gars. Go, par où? Donc là, on est déjà à 2 minutes 30. La stabilisation est en cours du véhicule et vous voyez sur le véhicule toute la partie calage, donc au niveau des roues pour éviter que le véhicule ne se mobilise et en avant et en arrière, et neutraliser ce qu'on appelle les effets suspensifs, donc tout ce qui est suspension du véhicule, pour éviter que les mouvements et les vibrations à l'intérieur, surtout si la victime a une atteinte du racine cervicale, lombaire ou dorsale. C'est neutralisé. On a un véhicule 3 portes sur celui-ci où se trouve la victime. On a un piégeage bras gauche sur le conducteur. La personne est consciente. D'accord, on attend une criticité. Dans un premier temps, le deuxième véhicule est stabilisé. On donne un retrait de la roue avant pour pouvoir travailler sur la porte du conducteur afin d'avoir le premier plan rapide. Ok. Pendant ce temps-là, on termine l'éclairage de vide sur la stabilisation, puis un gestion de vitrage sur une porte latérale, sur un vitrage latéral, pour que les vitres puissent entrer. D'accord. Ensuite, on partira sur un plan confort. Plan confort, c'est cela nous fait possible de vérifier la manœuvrabilité des sièges avant et arrière, et en travaillant sur la partie coffre. Deux possibilités se présentent à nous, soit on fait simplement une ouverture écrasée d'une banquette à l'écarteur, soit on ouvrira complètement le bloc arrière avec une demi-cabine arrière à la reçu. J'ai pas encore identifié la phase. Un porte à l'échec qui se trouvera sur l'arrière et un parc à victime qui se trouvera sur l'arrière. Une évacuation victime qui se trouvera sur l'arrière et le parc à l'intérieur qui se trouvera à l'arrière. Vous avez une question? Très bien, donc voilà les gars, c'est parti. Donc vous venez d'assister donc en live à ce qu'on appelle le briefing. Donc c'est une fois que le chef d'équipe a fait le tour des véhicules, pris en compte la situation, un point d'étape des travaux effectués par les techniciens, fait un choix stratégique, donc comme je vous l'ai dit, pour sortir la victime. Donc il fait un point de situation, à l'issue il détermine ce qu'on appelle un plan rapide. Donc c'est un plan simple pour évacuer la victime si toutefois celle-ci venait à s'aggraver dans le véhicule. Pour la sortir, donc ce n'est pas un dégagement d'urgence, mais pour la sortir dans de bonnes conditions si son état venait à s'aggraver très rapidement. À l'issue, on va faire ce qu'on appelle le plan confort complet. C'est un plan qui va donner de l'espace pour sortir la victime dans les meilleures conditions possibles en tenant compte de ses mouvements.
T'as entendu, Fred? C'est vas-y, Pierrot, tu voulais quoi? Victime piégée, bras gauche, monte en B, ciel. Voici. La victime est critique en B. La première mission, c'est de finaliser la stabilisation et le calage. Allez, faut ça rentre, les gars. À l'issue de l'ordre chronologique, c'est de préparer ce qu'on appelle le plan rapide, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, afin de la sortir rapidement, si nécessaire. Couverture de Donc désaccorde, là, pour être un petit peu plus explicite, avec moins de termes techniques, ils vont tenter, après avoir démonté la roue du véhicule qui est en haut, ils vont tenter d'ouvrir la portière, donc côté conducteur. Donc vous allez voir les outils hydrauliques qui vont se mettre en route. Ils vont tenter d'ouvrir la portière, à l'issue de débloquer le bras de la victime. Le chef d'équipe alors annoncera que le plan rapide est prêt, donc si notre victime venait à s'aggraver ou s'enfoncer, comme on dit dans le jargon, allez, on pourrait la couverture sur la sortir victime, les rapidement. gars. Accélère. À l'issue, ils commenceront à préparer ce qu'on appelle donc le plan concert, qui sera une partie du dispositif secret de douleur dorsale. Masque et lunettes. La victime sortira donc sur la partie arrière du véhicule. Donc toutes les actions que vous voyez sont évaluées en challenge. Un juge suit chaque équipe, donc un juge pour les commandeurs, un juge pour les techniciens, voire deux, et un juge pour le musique et la victime. Chaque action doit être maîtrisée, contrôlée, travaillée en sécurité, et toutes les fautes donnent des points de pénalité. Donc vous voyez que les techniciens aidés du ce qu'on appelle le médico préparent un accès pour s'approcher et préparer l'espace intérieur du véhicule. Et donc vous allez voir Greg qui est notre médico pénétrer comme une petite souris dans le véhicule. Simplement pour info, les techs, il y a des airbags rideaux, pyrotechnique à l'arrière. Reçu. Donc, comme vous avez pu l'entendre, le chef d'équipe a annoncé après le retour intérieur qu'il y avait la présence d'airbags. Hein. Donc, c'est tout ce que vous retrouvez à l'intérieur de vos véhicules qu'il faut prendre en compte. Allez, on se focalise sur le plan rapide, les gars, porte avant. J'aime bien voir ça. Judo, tu as un accès par le coffre, par une vitre latérale que tu veux poser. Quand même marcher. Oui, j'ai pas. Donc, on est actuellement à 1 minute 20. Il leur reste 12 petites minutes pour sortir la victime. Je ne sais pas, j'espère que Jérôme va relever le challenge avec son équipe. Ils l'ont endormi. Donc, la plupart des matériels que vous voyez exposés ici, c'est des matériels que vous retrouvez dans les agents de sécurité. C'est comme ça qu'on Aussi 77. Et la manière que vous voyez là, c'est clairement l'interprétation de ce qu'on peut retrouver avec beaucoup plus d'automatisme sur les accidents de la route. Allez, Yann. Et les milices sont avertis de la réplique de malheur. Reste bien à groupe. Attends, accordé. Donc là, ils vont essayer d'ouvrir la porte. Masque et lunettes, les gars. Masque et lunettes. Bon, ferme le bas. Donc vous voyez ce qu'on appelle la zone d'intervention du chantier est relativement propre. Tous les outils sont mis de telle sorte à ne pas se blesser, à ne pas blesser la victime, à ne pas blesser les intervenants, à éviter de tomber. Il y a très peu de bruit de verre. Toutes ces choses-là sont bien évidemment à prendre en compte lors des accidents de la route classiques que l'on retrouve au quotidien. Donc une première tentative d'ouverture de porte donc, par le côté, il y a eu l'échec malheureusement. On n'a jamais les mêmes véhicules tous les jours, donc là Frédéric va tenter d'ouvrir le véhicule d'une autre manière.
Donc là, toute la difficulté de l'équipe, comme je vous l'ai dit au début, c'est de travailler sur cette porte pour créer un accès et notre plus rapide. Sachant que vous allez voir une porte ouverte qui a le bras gauche de la victime qui est coincé entre le siège et le moteur. Donc c'est vraiment un travail de minutieux et d'orfèvre parce qu'on travaille près des membres de la victime. Attention au vitrage arrière. Allez, attention, ça va claquer. Donc on est à 11 minutes 30. Il leur reste 8 petites minutes. Ils sont toujours sur leur plan rapide. La porte est quasiment ouverte. Là, pour les autres qui sont derrière moi, vous allez voir la difficulté. Allez, ça switch sur les outils. De par la composition de celle-ci avec plusieurs foyers métalliques. Et donc, j'ai toute la difficulté d'ouvrir la porte. Ça y est, la porte est déverrouillée. Fais attention au cadre. Ouais. Voilà, mais attends, déjà, c'est pour le deuxième. Donc, vous voyez que dans le coffre, il y a Nicolas qui s'affaire pour ne pas perdre de temps à travailler sur le siège arrière. Et qui est en train de démonter la défense qui a été désigné par le chef d'équipe, soit démontage de siège, soit un écrasement de banquette avec un outil, soit démontage de siège. J'ai complètement détruit la voiture. Allez, ça s'ouvre, on rentre, reprise de stop. Allez, la banquette arrière, on part à l'échelle, c'est cool. Allez. Donc, a été désigné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, différents parcs, donc ce qu'on appelle le parc matériel, donc c'est là où on va y avoir. Allez, on s'affaire aux deux piégeages du bras gauche de la équipe. Sur ma gauche, ce qu'on appelle le parc à déchets, donc tout ce qui est lié aux déchets du véhicule et les éléments extérieurs pour mettre en sécurité. Il sera désigné dans quelques minutes, ce qu'on appelle le parc victime, où la victime viendra être déposée et continuer d'être prise en charge par l'équipe médicale. Heureusement que ça n'a pas pris feu. Ok, les gars, le piégeage du siège, on va à l'assaut. Après, t'as ouvert, ça va t'en. Donc, le commandeur vient de me confirmer que le plan rapide était validé. Donc, si à cet instant, la victime venait à s'enfoncer une fois que le bras sera dépiégé, pour la sortir rapidement sur le côté. Malgré tout, comme elle a une douleur dorsale, ce n'est pas le côté privilégié, ce sera uniquement en cas de dégradation de la victime. On l'a fait glisser sur le sujet, on l'a fait descendre vers le bas et on fait le tour du tour. Non, on ne fait pas de travail de force. Donc il en reste moins de 5 minutes, donc on va voir si vous relevez le défi. Donc là, pour ceux qui sont à l'arrière du véhicule, vous allez voir le travail intérieur, donc ils vont venir plisser une sangle et tenter de décaler le siège pour sortir le bras gauche de la victime. Le bois, s'il te plaît. Allez, dépiège. Donc là, le dépiégeage est en cours. Le bras est dépiégé, les gars. Le bras est dépiégé. Donc toutes les liaisons liées au bras vont pouvoir être prises en charge par l'équipe médicale à l'intérieur. Siège libéré. Allez.
Allez, il nous reste le plan rapide qui est réalisé, le dépiégeage est réalisé, l'ouverture arrière est réalisée. Il nous reste à prendre en compte la victime correctement avec la mise en place du BOA avec les midis. Donc il en reste 4 minutes, donc on va voir s'ils vont réussir à la sortir. Donc pour ceux à l'arrière du véhicule, vous voyez que tout a été dégagé à l'intérieur. Donc ce qui est intéressant, c'est pas forcément ce qui se passe à l'extérieur, même si c'est pas très visuel pour le public, mais c'est toute la prise en charge à l'intérieur du véhicule. Et là, ce qu'on peut mettre à l'intérieur, c'est un petit peu aussi le travail de l'ombre, mais c'est le travail le plus utile. Parce que sans lui, on ne pourrait pas travailler sur le siège et avoir Une fois toutes que les le bois est mis en informations place, du on passe, véhicule à on fait pas un l'intérieur. plan dur, on passe en latex. Donc là, le chef d'équipe vient de demander à toutes les équipes de passer en situation sanitaire pour pouvoir approcher la victime. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les meilleures conditions de propreté et de sécurité. Donc le matériel que vous pouvez voir autour de notre victime Patrick, donc en groupe fluorescent, c'est ce qu'on appelle un BOA. Donc tout à l'heure, Jérémy, notre speaker, vous parlez d'innovation, c'est typiquement du matériel d'innovation qui n'est pas présent dans les engins du 10. Et grâce à notre équipe, nous avons la possibilité de tester tout genre de matériel. C'est propre les gars, c'est bien. Afin d'innover une nouvelle technique et pouvoir proposer cela aux différents services du 1077. Donc dans quelques secondes, vous allez voir qu'ils vont dégager la victime sur un plan dur pour maintenir ce qu'on appelle l'axe pro le plus rectiligne possible, tout en prenant en compte ses mesures. Allez, il en reste à peine 2 minutes, donc on va voir si vous réalisez l'exercice. L'objectif est de venir à la pause de là. Est-ce qu'il va réaliser? Donc à savoir qu'au challenge national, peu de victimes sont sorties du véhicule au vu de la difficulté et de la situation. Donc la victime est prise en charge par l'équipe médicale pour approfondir le bilan. Pendant ce temps-là, les techniciens continuent le travail de sécurisation. L'intervention n'est pas terminée. Le chantier doit rester propre, sécurisé. Ouais, c'est bon pour toi? Ouais. Jérôme, en plus de ça, ok? Reçu. Pas de douleur. Non, plus de toucher. Souffle, pas de problème. Vous avez du bassin? Ok, le coup. Tu viens avoir un peu de question? Ok. On a vu le bassin, le frein, il va vraiment pas Voilà. Donc ça y est, les 20 minutes sont écoulées, la victime a été sortie. On va interviewer notre victime Patrick. Il va nous expliquer son ressenti, ses impressions. Alors Patrick, je vais vous laisser le micro. C'est à vous de nous dire comment ça s'est passé, vos impressions, la prise en charge, s'ils ont été bons, s'ils ont été sympas. Alors, j'ai l'impression de voir tout ce monde autour de ça. Et je suis impressionné par la précision des gestes et la technicité
Est-ce que vous avez tout le monde ou pas mal qu'avant le dossier? Eh bien, merci Patrick, merci à l'équipe. Vous pouvez les applaudir parce que l'exercice est vraiment compliqué. À savoir que l'équipe qui est présente ici sur le plateau a terminé 4e du dernier championnat de France à Nice au mois de juin. Donc vous pouvez les applaudir. Et on vous dit à tout à l'heure pour une autre manipulation cet après-midi avec une configuration complètement différente et d'autres nouvelles techniques. Merci à tout le monde.